Bonjour à tous. Alors, vidéo comme promis de du débrief de l'enquête numéro 2. Donc je fais pas l'enquête numéro 1 tout de suite, tout simplement parce que j'ai encore beaucoup de choses à analyser et à noter. Là on va dire que j'ai déjà tout en tête parce que l'enquête est récente. Du coup je fais le débrief de l'enquête numéro 2 tout de suite, et le débrief de l'enquête numéro 1 je le ferai d'ici peut-être dans 2 semaines, ou peut-être début du milieu voire fin du mois prochain. Donc voilà. Alors j'aimerais revenir sur plusieurs éléments qui se sont passés dans le deuxième ABEX, donc de l'hôpital abandonné. Bon, je suis actuellement tout seul, il y a juste ma conjointe qui est là à côté. Je suis désolé du bruit, parce qu'en fait on est dans un bois, mais il y a l'autoroute qui est juste à côté. Donc forcément il y a des bruits parasites. Alors j'aimerais revenir sur certains points parce que j'ai eu pas mal de retours, que ce soit sur ma page Facebook et des personnes qui sont venues me voir en privé sur ma page Facebook et sur YouTube, en me disant que certains bruits étaient, comment je peux dire, étaient factices, si je peux dire ça comme ça. En gros, on me dit que c'est pour ça que j'ai mis un post sur mon Facebook en disant que tout ce qui s'est passé, c'est pour ça d'ailleurs que sur la deuxième enquête, j'ai fait d'ailleurs cette courte vidéo en début pour dire comme quoi que bah voilà, rien n'est factice, etc. Parce que je m'en doutais que j'allais avoir des commentaires de ce genre et des messages de ce genre. Il y a des personnes qui m'ont dit que les bruits qui se sont passés sont créés de toutes pièces par moi ou par ceux qui étaient avec moi, ou alors que j'étais complice. Alors je tiens tout d'abord à vous dire qu'il n'y avait que 2 entrées dans ce lieu, qu'on était 3 dans le lieu au moment propice et qu'il n'y avait personne. On a fait le tour du bâtiment avant de rentrer, il n'y a qu'une seule entrée possible. L'entrée, si quelqu'un rentrait dans le bâtiment, on l'aurait forcément entendu, tout simplement parce que il y a du verre partout, donc on l'aurait forcément entendu. Je vais revenir tout d'abord au bruit qu'on a entendu la première fois, donc c'est-à-dire pendant l'enquête de jour, le bruit de porte. Donc je vais mettre un extrait maintenant. Alors le bruit de porte, ce bruit de porte qui apparaît normalement en milieu, voire en mi-fin de vidéo de préparatif, on va dire de recherche et d'approfondissement du lieu pour savoir le lieu, où est-ce qu'il y a les salles, etc. etc. Après analyse, après moult réflexions, j'en ai conclu que c'était peut-être un coup de vent. En fait, il y avait énormément de vent ce jour-là. Il y avait énormément de vent, le bâtiment est ouvert de partout, donc c'est-à-dire il est ouvert de derrière, de devant, il y a des fenêtres qui sont pétées. Un courant d'air ou un bruit de vent qui serait passé par une fenêtre aurait très bien pu faire claquer une porte à ce moment-là. Du coup j'en ai conclu que c'était un courant d'air, tout simplement. Ensuite il y a eu le deuxième bruit de porte, donc moi je crois que je n'ai pas entendu, c'était vous qui l'avez entendu, je crois. C'était toi et Xerox qui l'avait entendu. En sortant du bâtiment, donc la première nuit d'enquête, on sort du bâtiment et en fait il y a Xerox et ma conjointe qui sont sortis du bâtiment et qui m'ont dit putain, on a fermé les portes et on a entendu une porte se réouvrir. Une porte se réouvrir en fait, comme si quelqu'un nous fonçait dessus. Alors moi j'étais pas là au moment venu, mais j'ai confiance en ce qu'ils disent, que ce soit l'un ou l'autre, j'ai confiance en ce qu'ils disent. Du coup là par contre je n'ai aucune explication parce que les 2 portes étaient fermées. Les 2 portes étaient fermées, je n'ai aucune explication possible. Je n'ai aucune, même si j'essaie de rester relatif, de relativiser, etc. J'ai vraiment aucune explication. Ensuite, il y a eu le 3e bruit de porte donc, qui apparaît dans la 2e nuit. Donc là, par contre, j'étais seul avec Xerox. J'étais seul avec Xerox. 2e bruit de porte qui est apparu donc quand j'étais au 2e étage, si je dis pas de bêtises. Alors, ce bruit de porte, pareil, je pense fortement à un coup de vent, un courant d'air qui se serait infiltré dans le bâtiment et qui aurait d'une raison ou d'une autre poussé une porte. La porte aurait claqué parce qu'elle était retenue par un petit caillou ou une connerie comme ça. Le caillou serait tombé ou le caillou aurait bougé avec le coup de vent. La porte aurait... On peut imaginer toutes sortes de choses. Maintenant, ce qui me paraît bizarre, c'est que la porte qui a claqué, d'ailleurs on me voit dans l'épisode, dans la 2e nuit, on me voit aller vers cette porte. Cette porte est extrêmement dure à fermer. En fait, elle se ferme très lentement. C'est-à-dire qu'en fait c'est une porte à loquer. Donc en fait quand je dis une porte à loquer, c'est-à-dire que c'est une porte, quand vous l'ouvrez en fait au-dessus de la porte, il y a un piston en fait à huile qui en fait permet d'éviter que la porte se ferme d'un coup. En fait la porte se ferme et arrivé à un certain moment, elle se ferme progressivement. Ça s'appelle une porte à loquer et c'est une porte à loquer justement qu'il y a à cet endroit-là. Et c'est pas possible en fait que cette porte ait claqué en faisant ce bruit-là
sachant qu'il n'y avait personne derrière. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui l'ait poussé ou quelqu'un qui ait tiré dessus d'un coup sec pour qu'elle ait fait ce bruit là, parce qu'avec plusieurs tests hors caméra, on a fait plusieurs tests avec Xerox, on a essayé de prendre la porte, de la tirer d'un coup sec, on a essayé de pousser la porte d'un grand coup, de la laisser comme elle était et de la laisser fermer, mais aucun des bruits de porte de nos tests ont été concluants au bruit de porte que nous avions entendu cette nuit-là. Voilà. Ensuite, il y a eu le bruit du clou qui tombe, l'affaire du clou qui tombe. Alors là, il n'y a personne qui... Enfin, j'ai pas eu de retour sur ce phénomène-là, bizarrement. Hein, vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages privés sur ma page Facebook ou des messages privés YouTube en parlant justement de des portes. Mais personne ne m'a parlé justement du clou qui est tombé, comme par magie. Parce qu'on était en bas. De toute façon, je me retourne à ce moment-là, je vais repasser la séquence maintenant. J'ai vu du coup que je me retourne en fait vers Xerox et ma conjointe, et vous les voyez qu'en fait ils sont juste derrière moi. Je suis ici, la porte est là, ils sont juste là en fait. Donc ça peut pas être l'un d'eux qui était au-dessus, qui ait poussé le clou pour redescendre, on l'aurait forcément entendu. Après le clou, automatiquement, je vous le dis clairement, je n'ai aucune explication, mis à part un phénomène paranormal. Parce que un clou de cette taille là, qui est quand même assez lourd, on va pas se le cacher, qui glisse sur le sol et tombe à nos pieds, ça me paraît gros. Honnêtement, ça me paraît gros, ça me paraît une drôle de coïncidence. Si jamais c'est un coup de vent ou quelque chose comme ça qui ait poussé le clou, ça me paraît une drôle de coïncidence quand même. Donc j'en ai déduit que c'était bel et bien un phénomène paranormal et que on était en présence de quelqu'un ou quelque chose cette nuit-là. Sachant que, comme je vous l'ai montré normalement en fin de vidéo, il me semble que je vous l'ai montré, il y a un pentagramme inversé dans ce lieu qui a été dessiné au sol. Alors je me suis renseigné parce qu'il y a différents types de pentagrammes. Il y a les pentagrammes basiques, il y a les pentagrammes sataniques, et il y a les pentagrammes pour sceller tout ce qui est entité, etc. Le pentagramme qu'il y a actuellement dans le bâtiment était bel et bien un pentagramme satanique. C'est-à-dire qu'en fait le rond, l'étoile à l'intérieur et des ronds à chaque extrémité, en fait à chaque... comment je peux dire, à chaque coin des branches de l'étoile. Donc j'en ai déduit que c'était un phénomène paranormal. Après, n'hésitez surtout pas à débattre dans les commentaires de cette vidéo, hein. Comme je vous le dis, on est là pour ça, pour débattre. Il n'y a pas de souci, du moment que c'est dans le respect de l'un et de l'autre, il n'y a aucun souci, vous pouvez débattre. Mais du coup, voilà, ce lieu maintenant est fermé parce qu'il va être détruit. On a voulu y retourner il n'y a pas longtemps pour essayer de mener une contre-enquête. Et le lieu a été bouché. En fait, après ma venue, le lieu a été bouché. Parce qu'il y a des jeunes qui ont été saccagés le lieu. En fait, il y a des jeunes qui ont été saccagés le lieu. Il y a des personnes qui sont pas malins, qui se sont amusées à rentrer dans le lieu. Il y a des voisins aussi qui sont pas malins, qui se sont amusés à appeler la mairie en disant « Allô, la police, il y a des jeunes qui rentrent dans le bâtiment !» Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, le bâtiment il ne t'appartient pas, il n'est pas à toi. Si je rentre dedans, c'est que j'ai l'autorisation. Donc pourquoi, enfin je vais être vulgaire, mais pourquoi tu me fais chier à appeler la mairie et la gendarmerie en disant qu'il y a des jeunes qui rentrent dans le bâtiment alors que le bâtiment est abandonné, le bâtiment va être détruit. Honnêtement, ça sert strictement à rien en fait. Autant quand il y a des jeunes qui dégradent, quand il y a des jeunes qui font des soirées à l'intérieur, qui foutent le bordel, ok, je veux bien comprendre. Mais honnêtement, j'ai pas trop compris le délire. Sachant que moi j'avais l'autorisation, donc moi personnellement, je ne suis pas en tort, j'ai l'autorisation qu'il faut. Donc voilà, c'est juste que je trouve ça dommage de certaines personnes, de certains voisins qui appellent en disant qu'il y a des jeunes dans le bâtiment. Alors qu'on faisait rien de mal quoi, automatiquement, on faisait rien de mal, on n'a rien dégradé, on n'a rien cassé, on n'a rien volé, bien au contraire, enfin bref. Du coup voilà, je sais pas je suis à combien de minutes de vidéo, je suis à 8 minutes 59 sans compter les petites coupures qu'il y aura. Normalement il y aura 10 minutes, donc ouais, après il y a eu que ça comme événement. Donc je tiens à rappeler aussi que ce lieu, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et dans la vidéo précédente, donc la vidéo de l'Urbex, de l'enquête, de CDF, ils me sont parvenus par quelqu'un de fiable, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaillait dans l'hôpital justement. Donc il y a bel et bien des personnes qui sont décédées à l'intérieur, c'était bel et bien un EHPAD qui a fermé en 2005 si je dis pas de bêtises, non pas 2005, on avait regardé, je crois que c'était 2014 2013, il me semble. Enfin bref, du coup voilà.
Non, il me semblait que c'était 2014-2015, il me semble. Le lieu n'est pas abandonné depuis si longtemps que ça. Et du coup, voilà, il y a mon prénom qui a été émis par la Spirit Box. Donc certains n'entendent pas Joachim. Personnellement, prenez ce bout de vidéo, nettoyez-le et vous verrez bien qu'en réécoutant, vous entendrez le mot Joachim, donc c'est-à-dire mon prénom. Et enfin, vraiment, ce lieu m'a profondément bouleversé, que ce soit physiquement ou mentalement. J'ai mis énormément de temps à m'en remettre, car les événements que j'ai subis, que ce soit le clou qui tombe, les 3 bruits de porte, 3 fois on est dans le bâtiment, une fois de journée, 2 fois de nuit, et à chaque fois qu'on est dans le bâtiment, à chaque fois il y a eu un bruit de porte qui claque, à chaque fois. Donc je me demande si ce lieu n'est pas habité par quelqu'un ou quelque chose, enfin surtout quelque chose, que ce soit une entité ou autre. Malheureusement, je ne peux pas mener de contre-enquête, j'aurais voulu. Par contre, il y aura une contre-enquête à la briqueterie, ça soyez-en sûrs et certains, il y aura une contre-enquête à la briqueterie qui sera faite d'ici peu. Normalement, elle sera faite d'ici peu, enfin bref, j'en dis pas plus, elle sera faite d'ici peu et elle sera beaucoup plus poussée, mais j'en dis pas plus. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo qui n'est pas très travaillée, hein. Il y a un petit peu de montage derrière, mais il y a sans plus. Je suis vraiment désolé, c'est juste une vidéo de débrief où je vous parle un petit peu de mon ressenti, de ce qui s'est passé durant cette enquête. Pour vous expliquer aussi que il n'y avait aucun complice, il n'y avait personne qui était avec moi ce jour-là et qui a dit, à qui j'ai dit ouais vas-y à tel moment tu fais tomber une porte, tu fais claquer une porte, à tel moment tu fais... 4 octobre 2014 que le bâtiment a fermé, donc voilà, ça fait ouais, 5 ans. J'ai pas dit à un complice ouais vas-y tu te mets là, quand on passe tu fais tomber un clou, parce que forcément, vous l'entendez dans la vidéo, quand on marche ça s'entend. Quand on fait du bruit, ça résonne énormément. Si un complice, quelle que soit la personne, aurait été dans le bâtiment pour user des subterfuges pour vous tromper vous, on l'aurait forcément entendu en fait. On aurait forcément entendu ces bruits de pas, ou on l'aurait forcément croisé à un moment ou à un autre. Tout simplement parce qu'on a visité toutes les pièces et que chaque pièce rejoigne à petit peu près au même endroit. Donc on l'aurait forcément croisé à un moment ou à un autre, sachant que les bruits viennent à chaque fois de là où on est. Donc enfin voilà, c'est assez perturbant. N'hésitez surtout pas, une dernière chose avant la fin de la vidéo, n'hésitez surtout pas à retourner sur la vidéo CDF numéro 2, donc le vieil hôpital, à regarder l'épisode au complet encore une fois, à tête reposée, à l'écouter calmement avec des écouteurs, etc. À revenir sur cette vidéo et à débattre dans les commentaires de cette vidéo, c'est fait pour, n'hésitez surtout pas. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Le nouveau débrief qui arrivera prochainement, je ne sais pas encore quand, mais il arrivera très prochainement. Et la contre-enquête de la briqueterie qui arrivera aussi très prochainement et qui durera probablement 2 à 3 heures de vidéo consécutives, parce que comme je vous l'ai dit, une contre-enquête ce sera des rushs brutes, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune scène coupée, ce sera que des rushs brutes dans les contre-enquêtes. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus avec vous pour vous prévenir un petit peu de ce qui se passait, des différents témoignages que j'ai eu en message privé Facebook, sur ma page Facebook et en message privé YouTube. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et une nouvelle enquête. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!